Et bonjour à tous. Donc, chose promise, chose due, j'ai demandé à mes abonnés, en fait, quels méchants je pourrais affronter et j'avais choisi des méchants assez compliqués. Donc j'avais choisi Ronan l'Accusateur, le bouffon Venom et Loki et c'est Loki qui est ressorti vainqueur de ce sondage. Donc, je vais affronter Loki avec Thor parce que dans les commentaires, on m'avait proposé de jouer, d'affronter Loki avec Thor. Donc moi, je vais pas vous mentir, je pense que c'est une partie perdue d'avance et je pense que vous tous aussi. Je pense que c'est pour ça que vous m'avez demandé de choisir Thor. Alors au-delà du thème, mais Thor, c'est un personnage qui est très compliqué. Donc pour mon deck, dans un premier temps, je vais jouer en commandement. Donc Iron Heart, donc faible allié qui me permettra de piocher une carte. Professeur X qui pourra désorienter. Nick Fury et sa pioche. Gambit qui me permettrait de voir les cartes du dessus du deck. Pixie qui me permettra de récupérer un allié X-Men dans ma défausse. Vision qui verra ses stats booster avec des icônes d'énergie. Donc mon deck a pas mal d'icônes d'énergie. Kalou, donc qui me permettra, en gros, en réalité c'est un allié qui coûte 1 parce que je vais pouvoir piocher un événement dans ma main. Ant-Man, donc je peux choisir le nombre de ses points de vie en fonction des ressources que je paye. Slingshot qui a un effet avec une ressource, donc quand j'utilise une des ressources énergie, je la mets en jeu et à la fin de la phase je la récupère. Kid Omega qui a un effet donc qui coûte 2 et qui a quand même 2 de contre et 2 d'attaque, donc ce qui est pas mal. Et en plus de ça, quand on le joue, après on peut dépenser une ressource énergie ou mentale pour respectivement infliger un dégât ou retirer une manigance. Mariel pour la pioche de cartes, Hawkeye pour faire des dégâts aux sbires quand ils entrent en jeu. J'ai 3 cartes Noble Sacrifice. Donc Noble Sacrifice, c'est un événement qui dit défausser un allié que je contrôle pour soigner mon héros d'un nombre de dégâts égal au point de vie imprimé de cet allié. Et je donne une carte tenace à mon héros. Donc par exemple, si Gambit est en jeu, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je joue Noble Sacrifice, je défausse Gambit, je me soigne de 3 et je récupère une carte tenace. J'ai mes 3 soutiens, Triskelion pour avoir un allié supplémentaire, Heavy Porter, Queen Porter pour mes générateurs de ressources, mes 3 doubles ressources, des doubles ressources pour carte bleue et pour carte grise. Donc en vrai, c'est vraiment un deck que d'alliés, parce que je vois pas comment je pourrais faire autrement avec Thor. Thor, comme vous le savez tous, son point faible, c'est quoi? C'est les contres. Et quand on débute contre Loki, on débute avec quoi? Avec une manigance annexe avec 7 menaces dessus et une icône d'accélération qui était cachée juste derrière. Donc ça va être très compliqué. Sachant que Loki a en plus le set Gant de l'Infini, un set que moi j'aime vraiment pas, parce que je le trouve trop injuste. Et Loki, vu qu'il va beaucoup s'activer, et du coup on aura beaucoup de pierres pour beaucoup plus de plaisir. Donc Loki, c'est pas vraiment un méchant que j'apprécie. Donc d'ailleurs, pour être honnête, je pense pas qu'il soit vraiment apprécié par toute la communauté. Donc je mélange bien et après, advienne que pourra. Mais avant ça, il va falloir que je passe à la mise en place du méchant. Pardon, excusez-moi. Donc là, j'ai mélangé mon deck. Donc Loki entre en jeu avec 5 versions différentes, chacun ayant un effet particulier. Donc du coup, je vais mélanger. Et donc là, lors de la mise en place, on choisit une version Loki en particulier. Donc là, j'ai la version qui a riposte, Et quand on affronte Loki, pour gagner en expert, il faut vaincre 3 versions de Loki. Donc là, maintenant, je vais choisir la pierre d'infinité. Généralement, quand on débute avec la pierre verte, la pierre du temps, je crois, en gros, c'est quasiment perdu. Pourquoi? Parce que ça va rajouter des menaces directement, comme si le méchant, en fait, manigançait. Pierre de l'esprit, je serai désorienté. Maintenant que je ne sais plus si j'ai mélangé le deck rencontre, donc je vais le remélanger, dans le doute. Je voudrais pas qu'on dise que je triche quand même. Donc je mélange. Et ensuite, je vais pouvoir piocher ma taille de main qui, avec Thor, n'est pas de 6 sous forme d'alter ego, mais de 5. Et sous forme de héros, la main est de 4. Ce qui fait que Thor, en plus du fait qu'il soit archi nul en contre, du coup, il débute avec des cartes en moins. Et ça, c'est chiant. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5.
Je vais me défausser de tout ça. Et je vais en piocher 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Excusez-moi. Donc, chat dans la gorge. Est-ce qu'il va me porter bonheur? J'y crois pas, mais bon, c'est pas grave, on essaye. Avant ça, je vais utiliser l'action d'Odinson qui dit digne, action, cherchez l'amélioration Mjolnir dans votre deck ou la pile de défausse et j'ajoute à ma main. Donc elle était là, juste par curiosité, si j'avais joué Nick Fury avant, j'aurais eu ces 3 cartes. Ça peut être pas mal en vrai. Mais bon, j'avais pas envie de piocher Mjolnir avec l'effet de Nick Fury. Donc, je remélange une dernière fois. Voilà. Ce que je vais faire, je vais jouer Fab Foudroyante pour jouer Mjolnir. Avant ça, quand même, non. Avant de faire ça, je vais d'abord jouer Nick Fury pour voir ce que j'aurai comme carte. Donc, 2 doubles ressources pour jouer Nick Fury. Donc, quand il entre en jeu, pour rappel, soit j'inflige 4 dégâts, soit je retire 2 menaces d'une manigance ou je pioche 3 cartes. Donc, en fait, le mieux, c'est toujours de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Oh bah tiens. Je vais changer de forme. Si je fais 2, 3 et 4 pour jouer Dame Sif. Ensuite, je joue ça pour... Est-ce que ça vaut le coup? Non, ça vaut pas le coup. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer... Alors, avant ça, Nick Fury va contrer à 2 ici. Il va subir son dégât consécutif. Thor, lui, va contrer à 1. Donc, on passe à 4. Je vais ensuite jouer 1, 2, 3 et 4. Ouais, je vais faire ça. Pour jouer Dame Sif. Donc Dame Sif, quand elle entre en jeu, je peux redresser Thor ou Odinson. Avec ma ressource énergie, je vais jouer Slingshot. Donc je vais utiliser son action. Dépenser une ressource énergie, mettant en jeu Slingshot depuis votre main sous le contrôle de n'importe quel joueur. À la fin de la phase, si elle est toujours en jeu, je la renvoie dans ma main. Je vais contrer à 2. Donc on passe de 4 à 2. Elle subit son dégât consécutif. Je vais contrer à 2 ici. Donc là, pour le moment, je m'en suis vraiment bien sorti. Et là, ça dit, une fois déjoué, révélez la carte du dessus du deck Pierre d'Infinité. Donc je vais en avoir 2. Donc je serai sonné et désorienté. Et je dois changer la forme de Loki. Donc je vais mettre celle-là de côté. Je vais mélanger les autres. Et je vais révéler celle-ci. Donc cette version dit Loki ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a une manigance annexe en jeu. Et ce que je vais faire, je vais attaquer à 2 Loki. Il passe à 18. Et là, mon tour est terminé. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Je vais piocher jusqu'à atteindre bataille de main qui est de 4. 1, 2, 3 et 4. Et à la fin de ma phase, Slingshot revient, elle, dans ma main. Donc on va passer à 2. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Je vais défendre avec Nick Fury. 2 plus 1, 3, 4. Nick Fury est vaincu. Je suis sonné et désorienté. Donc la totale. Mais là, le premier tour s'est tellement bien passé que je sens que je vais me faire, comme d'hab, douiller. Ensuite, carte rencontre. Le filou. Donc, ça dit échanger Loki avec un méchant Loki pris au hasard et Loki s'active de nouveau contre moi. Donc, voilà pourquoi Loki, moi je l'aime pas, parce qu'il y a trop d'activation et en plus couplé aux pierres au gant de l'infini là, c'est infernal quoi. On va prendre celle-ci.
Donc il va m'attaquer à 2 et ses attaques gagnent perçant. Je vais encaisser, il va m'attaquer à 2 plus 1, 3, 4, 5. Donc je passe à 9. Ce que je vais faire, je vais contrer à 2 avec Dame Sif. Je vais attaquer pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais jouer cette double ressource de 3 et 4 pour jouer Vision. Donc Vision, je peux dépenser une ressource énergie pour booster son contre ou son attaque de 2. Je vais changer de forme. Je vais aller récupérer mon marteau que je vais jouer avec mon lancer de marteau. Vision va attaquer à 2 Loki, donc il passe à 16. Il subit un dégât consécutif d'Amsif aussi tout à l'heure. Et ensuite, je vais redresser mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc face de méchant, on passe à 1. Sachant que tout à l'heure, il m'avait attaqué, pardon, donc je mets cette carte-là. Ah mince, si j'avais su, bah tant pis pour moi. C'est mon erreur. Donc là, il va manigancer à 1 plus 1, 2. Donc juste 2. Donc on passe à 3. Je vais ensuite défausser la pierre du temps. Donc je défausse jusqu'à ce qu'il y ait un sbire qui entre en jeu. Donc un géant de glace qui entre en jeu avec tenace. Donc, et qui va manigancer dès qu'il va arriver. Pas des désorienté, pardon. Tenace. Et ensuite carte rencontre. Donc bon, au final, tant mieux que je sois sous forme d'alter ego. Je ne peux pas me redresser. Donc ce que je vais faire, je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mince, est-ce que j'ai... Ok. Ouais, bah, j'ai pas le choix. Je vais jouer cette énergie et cette physique pour me défausser de la carte d'état gelé, enfin de la carte gelée. Et le souci, c'est que je peux rien jouer. Dame Cive va contrer à 2. Donc Dame Cive va contrer à 2 ici. Et elle est vaincue. Je vais me soigner. Donc je passe de 9 à 13. Là, j'ai des cartes mortes dans ma main, en fait. Vision, on va contrer à 1. Il subit son dégât consécutif. Et je vais me défausser de ces deux cartes-là. Je vais garder Asgard et je vais piocher. Je vais rester sous forme d'alter ego. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on passe à 2. Il va remanigancer à 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc on passe déjà à 7. On révèle. Et ensuite, carte rencontre. Oh là là. Ah, là, du coup, bah, je dois dépenser énergie et mental. Est-ce que je les ai? Énergie et mental pour me défausser de la carte d'état ici. Je vais jouer 2 plus 1, 3 pour jouer Asgard. Je vais changer de forme. Je vais attaquer pour enlever la carte d'état tenace ici. Et je vais m'arrêter là. Je vais garder vision. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 8. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Je vais encaisser 4. Donc je passe à 9. Il m'attaque de nouveau, le géant de glace.
ce qui se passe, c'est que maintenant la pierre de l'âme fait que je donne une carte de boost et je le soigne de 3 dégâts. Et ensuite, carte rencontre. Envoûté, donc l'allié attaché est considéré comme un sbire. Donc une fois révélé, attachez cette carte à l'allié ayant le coût le plus élevé. Donc vision. Et vu que c'est un sbire, eh ben, je vais pouvoir piocher 2 cartes. 1 et 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X. Donc Professeur X, quand il entre en jeu, il va pouvoir désorienter le méchant. Donc ce que je vais faire, il va contrer à 3. Je vais ensuite utiliser ces 2 ressources pour jouer Ant-Man. Donc Ant-Man, en fait, je mets un jeton PIM particule, enfin particule PIM pour chaque ressource en trop que j'ai payé. Donc j'ai payé 2 ressources, c'est-à-dire qu'il a 2 points de vie. J'aurais bien joué Noble Sacrifice, mais j'ai besoin de son contre. Ouais, je vais contrer, donc on passe à 3. Il subit son dégât consécutif. Je vais attaquer Vision. Comme ça, Vision est vaincue et revient dans ma pioche. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 4. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Professeur X. Donc il attaque à 2 plus 1, 3. 4. Oh là là. 2 plus 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dire que j'ai failli passer sous forme d'alter ego. Si j'étais passé sous forme d'alter ego, du coup, je me serais pris Lofi. Je ne suis pas passé loin. Le géant de glace va m'attaquer, mais je vais défendre avec Ant-Man. J'ai oublié, mais je relève ici la carte. Et ensuite, carte rencontre. Il manigance, mais il est désorienté. Et ça m'embête. C'est pas grave. Donc, nouvelle phase de joueur. Donc, je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer... Alors, si je joue cette double ressource pour jouer ça, ensuite je fais ça. Est-ce que si j'ai un événement, est-ce que je prends le risque? Alors, attendez. Je vais regarder. J'ai combien de nobles sacrifices? 1. 2. 3. J'ai combien de lancers de marteau? 1. J'ai défenseur des 9 royaumes. Une frappe foudroyante. Lancer de marteau, lancer de marteau. J'ai une autre frappe foudroyante. Alors attendez, parce que là, j'ai regardé, j'ai combien de cartes de Thor. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc du coup, j'ai pas d'événement ici, donc ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, je vais jouer cette double ressource pour jouer Kid Omega. Ouais, Kid Omega. Donc sachant que quand il entre en jeu, je vais pouvoir dépenser une ressource énergie pour infliger un dégât à chaque ennemi. Donc je vais utiliser cette ressource. Donc il passe à 18. Le géant de glace subit un dégât, mais je vais attaquer tout de suite. Comme ça, il est vaincu. Non, ce que je vais faire, je vais jouer cette double ressource pour jouer Dieu du tonnerre avant de jouer Kid Omega. Et maintenant, je vais utiliser la ressource. Comme ça me permet de garder Kalou en main. Kid Omega va contrer à 2.
Donc il reste ici deux menaces, pardon. Il subit 100 dégâts consécutifs. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3. Là, la pierre du temps, je pense qu'elle va me faire mal. Un, 2, 3, 4 et 5. Donc on passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Ki d'Oméga. Donc 2 plus 1, 3, 4, 5. Ki d'Oméga est vaincu. Là, je défausse les 4 cartes du dessus de mon deck et je rajoute une menace pour chaque type de carte différente. Allié, événement, allié, allié. Donc je vais en rajouter 2. On passe à 5. Voilà vraiment une des raisons qui fait que j'aime vraiment pas le gant de l'infini, parce que là, c'est comme s'il avait attaqué et qu'il avait manigancé. Et maintenant, carte rencontre. La première, je l'ai, donc je suis obligé de passer sous forme d'alter ego. Et ensuite, donc là, sorcellerie perfide, une fois révélé, vous êtes sonné. Si je suis déjà sonné, je subis 2 dégâts. Donc là, je suis de nouveau sonné et désorienté. Donc ça, c'était redressé. Donc ce que je vais faire, je vais jouer 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer ces 2 ressources pour jouer Maria Hill. Donc Maria Hill, quand je la joue, je peux piocher une carte. Les deux vont contrer à 2, donc on passe à 1. Chacun subit un dégât consécutif. C'est pas les bons jetons, pardon. Je vais attaquer pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais... Alors, avant de changer de forme, je vais jouer cette ressource pour jouer Noble Sacrifice, qui dit défausser un allié que je contrôle. Je vais défausser Nick Fury. Et ensuite, ça dit je soigne mon héros d'un nombre de dégâts égal au point de vie imprimé de cet allié. Donc, je vais me soigner de 3. Je passe à 9. Et je me donne une carte d'état tenace. Alors, même si ça ne sert à rien parce qu'il a perçant, mais bon, on ne sait jamais s'il y a un ennemi après un sbire. Je change de forme. Je redresse Maria Hill et je vais piocher jusqu'à avoir 6... je ne peux pas me redresser, je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on passe à 2. Il va manigancer à 1 plus 1, 2, 3. Donc on passe à 5. Je révèle la carte. Donc c'est fait... c'est la pierre de la réalité. Et ensuite, carte rencontre. Colère d'Odin. Donc j'incline Odinson. Je peux pas parce que je suis déjà incliné. Je défausse Mjolnir. Et je suis sonné et je défausse cette obligation. Décidément, là, j'ai absolument tout. Donc, je récupère Mjolnir. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X. Est-ce que j'ai... Ouais, 2 et 3 ressources. Après... ouais, bon, tant pis. Je vais contrer à 3 ici, donc on passe de 5 à 2. Professeur X subit un dégât consécutif. J'aurais bien joué mon Queen Porter. Bon, allez, c'est ce que je vais faire. Mes cartes d'état, je vais les mettre ici, parce que ça va me gêner plus qu'autre chose, sachant que j'ai les 3. Je vais changer de forme. Je vais jouer 2 et 3 pour jouer mon Queen Porter. J'ai oublié, mais lui, il est désorienté. Avec mon Queen Porter, je vais jouer
mon marteau. Donc, je vais mettre mes générateurs de ressources ici. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc je vais garder Maria Hill si j'ai besoin de me bloquer. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouh là là, cette main elle est pourrie. On passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Professeur X. Donc 2 plus 1, 3. Ouh là 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 là, 7. Je défausse mon marteau grâce à Pierre de la réalité qui dit je défausse. La pierre de réalité dit défausser un allié, une amélioration ou un soutien. Donc je vais défausser mon marteau. Je remélange le deck pierre. Et ensuite, carte rencontre. Loki qui a plus 1 de manigance. Ah, je peux toujours pas redresser mon personnage, excusez-moi à cause de ça. Donc ce que je vais faire, je vais jouer ces 2 ressources. Non. Si, je vais jouer ces 2 ressources pour jouer mon autre dieu du tonnerre. Hop là. Je vais changer de forme. Je vais aller récupérer mon marteau. Je vais utiliser ma libre que je vais déclarer comme physique et mon autre libre que je vais déclarer comme énergie pour me défausser de gelée. Je vais jouer cette carte pour jouer de nouveau mon marteau. Et ensuite, mon tour est fini. Donc, je vais redresser toutes mes cartes. Maintenant, je peux me redresser et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on passe à 4. Il est censé manigancer mes désorientés. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit, une fois révélé, mélanger la pile de défausse. Donc j'ai déjà fait. Et je révèle la carte du dessus du deck. Oh là là, la pire du temps. C'est la pire celle-là. Donc c'est parti. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais changer de forme. Je vais attaquer pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais jouer ces 2 doubles ressources pour jouer vision. Je vais jouer 1, 2 et ma 3e ressource pour jouer Hawkeye. Donc Hawkeye qui va entrer en jeu avec ses 4 jetons flèches. Et pour rappel, quand un sbire entre en jeu, et ben je retire un jeton pour infliger 2 dégâts au sbire en question. Je vais utiliser une ressource énergie pour booster le contre de vision de 2. Donc comme ça, on reste à une menace ici. Donc il a contré à 3, il subit un dégât consécutif. Tant qu'à faire, Hawkeye va contrer le 2e. Parce que là, la pierre du temps peut me faire très mal. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. Donc on passe à 1. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Je vais défendre avec Maria Hill. Donc 2 plus 1, 3. Plus 1, 4. Elle est vaincue. La pierre du temps. Donc je défausse. Il me reste une carte. Donc c'était un événement. Donc en réalité, je rajoute une menace ici. Je me donne une carte rencontre. En effet, ça dit défausser les 4 cartes du dessus du deck, mais comme il me restait plus qu'une carte, et que j'ai quand même réalisé l'action, c'est considéré comme ayant été résolu. Donc ensuite, 2 cartes rencontre. La première qui dit il m'attaque. Il m'attaque, est-ce que je défends ou est-ce que je... J'ai mon casque, donc à la limite je vais encaisser, allez, je prends le risque. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3, 4, 5. Donc il me reste 4 points de vie. Je révèle la carte du dessus, donc désorienté. Et ensuite, deuxième carte, l'enchanteresse donc, qui entre en jeu. Donc l'enchanteresse qui entre en jeu avec séduit. Donc je vais être obligé de retourner sous forme d'alter ego. Ça dit, cherchez un exemplaire de séduit dans le deck rencontre la pile de défausse ou parmi les cartes mises de côté et attachez-la à mon identité. Donc du coup, je ne peux plus attaquer.
Donc ce que je vais faire, vu qu'elle est entrée en jeu avant ça, je vais piocher 2 cartes, 1 et 2. Je retire un jeton de Hawkeye pour infliger 2 dégâts à l'enchanteresse. Vision va l'attaquer à 2. Alors attendez avant de faire ça, je regarde juste ce que j'ai en main. Ouais. Non. Non. Avant ça, ce que je vais faire, vu que je peux pas attaquer de toute façon, non, je vais utiliser mes 2 défenseurs de royaume pour jouer Iron Heart, qui va me permettre de piocher une carte. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer mon casque, qui me donne 5 points de vie supplémentaires. Donc je vais passer de 4 à 9. Je vais contrer pour enlever ma carte d'état désorientée. Je vais changer de forme, de toute façon j'ai pas le choix. Iron Heart et Hawkeye vont chacun contrer à 2. Ils vont subir chacun un dégât consécutif. Je vais utiliser une énergie et une libre que je vais déclarer comme mentale pour me défausser de séduit. Vision va attaquer à 2 et je vais booster son attaque de 2 pour que l'enchanteresse soit vaincue. Je vais garder le pouvoir du commandement, je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, nouvelle phase de méchant, on passe à 1. Il va manigancer à 1, plus 1, 2, plus 1, 3, 4, 5. Donc on passe à 6. Je suis désorienté. Donc là, je redresse. Et ensuite, carte rencontre qui dit « Vous êtes sonné ». Décidément, je m'en sors pas. Et si j'étais déjà sonné, j'aurais dû mettre 2 menaces sur la manigance principale. Il avait subi son dégâts consécutifs, vision, pardon. Maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, est-ce que je me... Ouais, je vais me soigner. Ouais, je vais me soigner. Donc je passe à 13. Je vais changer de forme. Je vais utiliser... Pardon. Mince. Je vais utiliser une ressource ici, énergie, pour booster le contre de vision de 2. Donc il va contrer à 3. Donc ici, on repasse à 3. Vision est vaincue. Je vais jouer cette double ressource 3 et 4 pour jouer Dame Sif. Donc quand elle entre en jeu, ça me permet de redresser Thor ou Odinson. Est-ce que j'avais révélé la carte? Oui, si, parce que j'étais désorienté et ça m'avait sonné. Donc c'est bon. Donc je redresse. Je vais attaquer pour enlever ma carte d'état sonnée. Je vais contrer à 1 ici. Donc on passe à 2. Iron Heart est vaincu. Je vais jouer cette double ressource pour jouer Kid Omega. Et quand il entre en jeu, je vais dépenser une autre ressource mentale pour infliger un dégât à Loki. Donc ce n'est pas une attaque, donc je n'ai... Ah bah de toute façon, il n'a pas riposte. Il va contrer à 2. Il subit son dégât consécutif. Dame Sif va attaquer à 2 Loki. Il passe à 15. Et ensuite, je redresse toutes mes cartes. Elle subit son dégât consécutif. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc phase de méchant, on passe à 1. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Kid Omega. Donc il va m'attaquer à 2, plus 1, 3, 4, 5. Ça fait toujours plaisir de voir l'ombre du passé sortir, mais il y a des chances à ce qu'il revienne.
Je révèle la carte ici, donc il va se soigner. Et ensuite, carte rencontre. Se liguer, donc il va m'attaquer. Et il m'attaque de nouveau. Et je vais... J'ai pas d'allié. Non, donc je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2, plus 1, 3. Je donne une carte tenace. Le deck est fini, donc je rajoute un jeton accélération. Et je lui donne une carte de boost supplémentaire. Donc là, oula. Celle-là était ici, donc je vais la mettre là pour le moment. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Non. Et là, je vais avoir une carte... Ah! Mince! Mince, j'ai le tenace. J'ai le tenace, mais il a perçant. Mince, mince, j'avais pas fait attention à ça. Bah tant pis, fallait que je fasse attention. Mince, le filou... Vu que le filou, pardon. Vu que le filou, c'était la dernière carte, elle devait pas rentrer dans le deck. Donc là, je remélange. Donc il va m'attaquer à 2, plus 1, 3. Et je défausse celle-ci. 4, 5. Donc du coup, 13 moins 5, je passe à 8. Donc, et le tenace, de toute façon, s'en va. Donc, nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire... je vais jouer une ressource pour jouer le Triskelion, qui me permet d'augmenter ma taille d'allié de 1. Je vais jouer une ressource ici pour jouer Frappe foudroyante. C'est une action de héros et ça dit dépenser X ressources énergie et j'inflige X dégâts pour chaque ressource énergie utilisée. Et ces dégâts ignorent les cartes d'état tenace si vous avez le trait aérien. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié. Il se soigne de 3, donc il passe à 18. Et il a une carte de boost supplémentaire. Donc là, je vais utiliser une ressource et 2 ressources. Donc il va passer à 16. Je lui enlève sa tenace. Dame Sif va attaquer. Il passe à 14. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Et moi, je vais contrer pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais contrer pour enlever ma carte d'état désorienté, pardon. Et je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Sachant que c'est 2 ressources. 1, 2, 3, 4. Oh là là, et 5. On passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Dame Sif. Donc il attaque à 2, plus 1, 3, 4, 5 et 4, 9. Il fera vraiment fort. Je révèle la carte ici, sonner, et ensuite carte rencontre. Donc une manigance avec 6 menaces dessus. Et j'ai pas d'allié pour le moment. Donc là, je pense que ça va être mort. Nouvelle phase de joueur. Donc de toute façon, je peux rien faire. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais le taper. Donc il va passer à 11 parce que j'ai plus 1 d'attaque. Non, je vais pas le taper. Donc il était à 14. Je vais contrer parce qu'il faut absolument que j'enlève des menaces. Je vais utiliser 2. Ouais, c'est pas grave, hein, je vais payer en trop. Pour jouer mon héliporteur. Donc maintenant j'ai toutes mes ressources. Et je vais... Est-ce que je passe sous forme d'alter ego? Non, je vais pas passer sous forme d'alter ego. Je vais rester comme ça. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2. Je vais me défausser de cette ressource-là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, toutes mes... Oh là là, bon sang. C'est pas grave. On passe à 5. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Okai. Donc, il m'attaque pour beaucoup. Hop là. Je suis sonné. De toute façon, il a fait que d'être sonné, désorienté. Ensuite, carte rencontre. Il n'y a pas d'allié. Donc, du coup, ça disait
attacher cette carte à l'allié ayant le coût le plus cher, mais j'en ai pas, donc la carte gagne renfort. Et géant de glace qui entre en jeu avec tenace. Et vu que j'ai engagé un sbire, grâce à la réponse de Thor, je vais pouvoir piocher 2 cartes, 1 et 2. Ouh, ça peut être pas mal ça. J'ai quoi comme allié? Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas Professeur X. Bon, voyons voir ce que je peux faire. Je vais dans un premier temps jouer ma réduction. Alors d'abord, je vais attaquer pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais utiliser ma réduction et une ressource. Non, pourquoi je ferais ça? Je vais jouer cette double ressource pour jouer Maria Hill, ce qui va me permettre de piocher une carte. Donc Nick Fury. Je vais utiliser 1, 2, 3 et ma réduction pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2, 3. J'ai beaucoup de cartes en main. Donc attendez. Je vais jouer Professeur X pour jouer Noble Sacrifice. Donc Noble Sacrifice. Alors avant de faire ça, je vais contrer A2 ici. Donc on passe de 5 à 3. Et maintenant, je vais utiliser le Noble Sacrifice pour me défausser de Nick Fury. Je me soigne de 3 et je gagne une carte tenace. Ça, c'est fait. Je vais pas, non, pardon. Je vais pas utiliser Nick Fury. Je vais utiliser mon autre Noble Sacrifice pour jouer mon Noble Sacrifice. Je vais jouer Kalou et Professeur X pour jouer Pixie. Donc quand Pixie entre en jeu, je peux récupérer un allié X-Men de ma défausse. Et je vais utiliser une, deux, trois ressources pour jouer Professeur X. Donc Professeur X qui va pouvoir désorienter le méchant. Il va pouvoir contrer A3. Donc une fois des joues. Ah, attendez. Attendez avant de faire ça. 1, 2, 3. Non. Avant de faire ça, il faut d'abord que je vois quelle version je vais avoir. Donc Pixie va contrer A1 et Maria Hill A2. Donc là, les manigances sont vaincues. Donc là, ça dit révéler la carte du dessus du deck pierre d'infinité et j'échange Loki avec un autre. Hop là. Donc ça, ce Loki avec perçant, il s'en va. Et je vais récupérer donc lui, donc, qui peut être désorienté. Maintenant, je vais jouer les 3 pour jouer Professeur X. Donc Professeur X qui va pouvoir désorienter l'ennemi, vu qu'il n'est pas robuste. Je vais contrer à 3, on passe de 5 à 2. Tout le monde subit un dégât consécutif. Hop là, et hop là. Donc là, je sais pas, je suis à combien de minutes, mais bon, il y a des chances à ce que la partie ait duré longtemps. Ok. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 4 rencontres. J'ai bien fait. Ah, quoique si, j'aurais pu jouer Kalou, en vrai. Parce qu'il reste un noble sacrifice. Mais le noble sacrifice, à la limite, je vais le garder pour quelqu'un d'autre. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 4. Il va attaquer. Je vais... je vais défendre avec Professeur X, hein, de toute façon. Tant qu'à faire. 2 plus 1, 3, 4. Donc Professeur X est vaincu. Ce que je vais faire, c'est que le géant de glace, il va m'attaquer. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Ouais, non. Il va m'attaquer, je vais perdre ma carte tenace. Et ensuite,
2 cartes rencontre, sachant que comme il s'est activé, je vais défausser une amélioration, je vais défausser mon marteau. Ensuite, première carte rencontre, je mélange, il restait quoi comme carte? Et je révèle la carte du dessus du deck Pierre d'Infinité. Et ensuite, deuxième carte, Lofi qui entre en jeu avec Ténacité. Et vu qu'il est entré en jeu, j'étais redressé, je vais pouvoir piocher 2 cartes, 1 et 2. Ce que je vais faire, je vais jouer 7 doubles ressources et 3 pour jouer Gambit. Donc Gambit qui va me permettre de regarder les 3 cartes du dessus du deck. 1, 2 et 3. Ce qui m'embête, c'est que moi j'ai récupéré de nouveau celle-ci. Ouais, je vais faire ça. Hein. Je vais prendre celle-ci. Et ça, ce sera la carte de boost. Et ça, l'événement. Loki va taper ici. Ouais. Loki. Oui, ouais. Loki va taper Luffy ici. Comme ça, j'enlève la carte d'état tenace. Je vais utiliser ma réduction, 7 doubles ressources et slingshot. Alors ça fait 1, ma double ressource. 1, 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais faire ma double ressource, ma réduction est ici pour jouer Dame Sif. Pour rappel, je peux jouer 4 alliés grâce à mon Trisquet Lion. Ça va me permettre de redresser Thor. Je vais attaquer A2 Luffy. Thor va attaquer A2 aussi Luffy. Et Gambit va l'attaquer comme ça. Il est vaincu. Chacun subit les dégâts consécutifs. Je vais jouer une énergie pour jouer Noble Sacrifice. Donc, je vais me défausser 2 pixies. Je me soigne de 2. Et je récupère une tenace. Donc, on passe à 13. Je vais utiliser mon énergie ici pour jouer Slingshot. Slingshot qui va pouvoir contrer à 2. Donc, on passe de 4 à 2. Sachant qu'il est désorienté, il ne faut pas que je change de forme parce que c'est la manigance annexe ici. Et je vais m'arrêter là, donc je vais redresser toutes mes cartes. Est-ce que, avant de ça, est-ce que je contre avec Maria Hill? Bon, allez, ouais, je vais contrer avec Maria Hill, tant qu'à faire. Comme ça, elle retourne dans la défausse. Hop là, hop là. Ensuite, je redresse toutes mes cartes et je pioche jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Slingshot retourne dans ma main. On passe à 2. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 2 plus 1, 3, 4. Donc la tenace. Il va m'attaquer à 3, je vais encaisser. On passe à 10. Et ensuite, je suis désorienté. Carte rencontre. Donc colère d'Odin. De toute façon, je voulais changer de forme. Et ensuite, je m'incline pour la retirer de la partie. Au moins, ça me permet de récupérer mon marteau, que je vais jouer tout de suite avec ma réduction. Je vais changer de forme. Je vais utiliser 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Lady Sif va contrer à 2. Nick Fury, lui, va attaquer. Nick Fury va attaquer le géant de glace pour lui enlever sa carte d'état tenace. Je vais jouer
7 doubles ressources pour jouer Ki d'Oméga. Donc Ki d'Oméga, quand il entre en jeu, je vais utiliser une ressource énergie pour infliger un dégât à chaque ennemi. Donc Loki et le géant de glace. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, pardon. Je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire là, je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources. Alors, avant d'utiliser ces 3 ressources, pardon, je vais trop vite, hein. Avant d'utiliser ces 3 ressources, ce que je vais faire, je vais attaquer à 2, pardon, le géant de glace, donc il subissait 2 dégâts. Maintenant, je vais utiliser 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon lancer de marteau. Donc mon lancer de marteau qui dit attaque, incliner Mjolnir, infliger 8 dégâts à un ennemi et renvoyer Mjolnir dans votre main. Cette attaque gagne déferlement. Donc du coup, je vais attaquer le géant de glace. Donc je lui inflige 2 dégâts et les 6 autres vont aller sur Loki. Donc il passe à 8. Hop là. Je récupère Mjolnir. Je vais utiliser Hawkeye pour le rejouer. Et je vais redresser toutes mes cartes. Il avait subi son dégât consécutif, Ki d'Oméga. Et comme je vais défendre avec Nick Fury, de toute façon, c'est pour ça que je vais l'enlever. Donc je redresse toutes mes cartes. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc phase de méchant. On passe à 2. Il va attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. 2 plus 1, 3, 4, 5. Je révèle la carte ici. Et ensuite, carte rencontre. L'enchantresse, donc qui revient en jeu. Je vais pouvoir piocher 2 cartes, 1 et 2. Par contre, je ne peux pas attaquer. Et ça, c'est embêtant. Mais à la limite, ce que je vais faire, c'est pas grave. Je vais jouer cette ressource pour jouer frappe foudroyante. C'est une action de héros, donc ce n'est pas une attaque. Dépenser X ressources énergie. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pour infliger 5 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec moi. Et ces dégâts ignorent les cartes d'état tenace. Donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 énergies. L'enchantresse est vaincue. Loki, du coup, il lui reste 3 points de vie. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Gambit va contrer à 2. Je vais contrer pour enlever ma carte d'état désorientée, pardon. Je vais changer de forme. Je vais utiliser une énergie et une mentale pour me défausser de la carte séduit. Et je vais m'arrêter là, je vais défausser ces 2 cartes-là, et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on repasse à 2. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Mélanger la pile de des fausses pierres d'infinité, et je révèle celle qui est dessus. Limite, ça m'arrange, comme ça, il n'y aura pas de manigance. Il n'y aura pas de sbire, pardon. Et je vais mettre celle-ci. Donc je serai encore une fois sonné pour changer. Donc je redresse toutes mes cartes. Pardon, j'avais oublié de redresser toutes mes cartes. Et maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc je vais utiliser cette double ressource pour jouer Iron Heart, ce qui me permet de piocher une carte. Donc c'était l'énergie, mais ouais, trop tard de toute façon. Parce que j'aurais bien voulu qu'elle revienne. J'aurais aimé qu'elle revienne dans mon deck.
Donc ouais, non, ce qu'on va dire, sachant que cet as, c'était la dernière carte, avec Sif, je vais contrer à 2. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Comme ça, elle sera allée dans la défausse. Et ensuite, je joue Iron Heart, qui fait que j'aurais pioché cette carte-là. Bah, à la limite, tant qu'à faire, non, je vais faire aussi. Je vais attaquer à 2 Loki, Gambit ici. Comme ça, Gambit, il reviendra aussi dans, dans le deck. Donc, je remélange le tout. Donc là, il reste un point de vie. Je vais jouer ces doubles ressources pour jouer Vision. Je vais changer de forme. Je vais attaquer à 1 avec Iron Heart. Donc le premier Loki est vaincu. Et ensuite, ça dit Loki, une fois vaincu, défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée et je la révèle. Hop là. Donc là, quasiment tout le deck s'est vidé. Donc il revient avec 20 points de vie. Donc avec 5 menaces. Donc Iron Heart a subi 100 dégâts consécutifs, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon lancer de marteau. Donc j'inflige 8 dégâts à Loki, il passe à 12. Mjolnir revient dans ma main. Je vais utiliser mon héliporteur pour rejouer Mjolnir. Je vais attaquer Loki à 3. Il passe à 9. Vision va attaquer à 2. Il passe à 7. Et du coup, je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder celle-ci. Et, et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on repasse à 2. Il va m'attaquer à 1 plus 1, 2. Je vais encaisser. Donc 1 plus 1, 2. Juste 2. Je passe à 8. Je suis sonné. Et ensuite, enfin 2 plus 1, 3, pardon, j'avais oublié. Et ensuite 2 cartes rencontres. Donc là, on va passer à 2. On remélange tout. Première carte, il m'attaque de nouveau. Je vais encaisser à 2, 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. Ouh là là, je passe à 2. Ah mince, 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 mince. J'ai pas fait attention à ça. Et ensuite, deuxième carte, il m'attaque de nouveau. Cette fois-ci, il faut que je défende. Je vais défendre avec Iron Heart. Donc 1, 2. Oh lolo, beaucoup. J'adresse toutes mes cartes et je suis de nouveau sonné désorienté. Alors, excusez-moi 2 secondes. Donc, excusez-moi pour le contretemps, j'avais plus de stockage, donc du coup, j'ai laissé tel quel. Donc maintenant, je vais recontinuer, je vais reprendre là où j'en étais. Donc, j'étais sonné désorienté. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord attaquer pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais utiliser cette double ressource 3 et ma réduction pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais ensuite... ce que je vais faire... Je vais contrer à 2 la manigance principale avec Nick Fury. Il subit son dégâts consécutifs.
Je vais utiliser Pixie pour jouer Noble Sacrifice. Donc Noble Sacrifice qui dit défausse un allié que je contrôle. Je me guéris de ses points de vie imprimés, donc je passe à 5. Et j'ai une carte d'état tenace. Je vais ensuite jouer 1 et 2 ressources Maria Hill, ce qui va me permettre de piocher une carte. Il a 7 points de vie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce que je vais faire... Ah, j'ai mal joué, j'aurais dû garder une ressource, tant pis. J'ai joué 3 ressources pour jouer Ant-Man. Donc Ant-Man qui va entrer en jeu avec 3 points de vie. Hop là. Et hop là. Ensuite, Vision, il va attaquer à 2 plus l'énergie que je vais utiliser. Donc il va attaquer à 4. Donc Loki passe à 3 points de vie. Il subit son deuxième dégât consécutif. Ant-Man va attaquer à 2. Il subit son dégât consécutif. Maria Hill va attaquer à 1. Donc elle subit un... Alors, ce deuxième stade est vaincu. Donc là, ça dit, une fois vaincu, défausser des cartes du dessus de l'écran compte jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée, et je la révèle. Donc je révèle celui-là, il repasse à 20, et je vais défausser jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Ah bah tiens, elle est là. Donc elle entre en jeu avec 6 manigances. Donc elle subit son dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 3. Il va attaquer à 1 plus 1, 2. Je vais défendre avec Maria Hill. Donc 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc Maria Hill est vaincue. On révèle la carte ici. Et ensuite, carte rencontre. Il m'attaque de nouveau. Donc je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 1 plus... Non, je vais défendre avec Ki d'Oméga. 1 plus 1, 2, 3, 4. Je vais jouer la pierre de l'espace. Donc qui dit je défausse des cartes jusqu'à ce qu'il y ait un sbire qui entre en jeu. Donc un géant de glace qui entre avec tenace. Et vu que j'ai engagé un sbire, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Donc nouvelle phase de joueur, pardon. Donc je vais jouer ma réduction et cette double ressource pour jouer Professeur X, ce qui va permettre de désorienter Loki. Je vais ensuite jouer j'ai combien de lancers de marteau? J'en ai un, donc il m'en reste encore 2 dans le deck. Et ce que je vais faire, je vais jouer 1, 2, 3 et 4. Alors attention, attendez. Lui, il a une carte tenace. Ce que je vais faire avant de faire tout ça, c'est que Professeur X va contrer à 3 ici. Donc il en reste 3. Il subit son dégât consécutif. Est-ce que si je l'ignore, je peux attaquer à 4? 4 et 2, 6. 6 et 3, 9. 10, 11.
12, 13, 14. Ouais, donc ce que je vais faire, je vais jouer 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer. Alors, je me refais avoir, pardon. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais attaquer. Ouais, je vais. Attends, quels sont les deux Loki que j'ai vaincus? Ok. Parce que la question, c'est de savoir est-ce que je déjoue. Ouais, non, est-ce que je révèle une pierre? C'est quoi les pierres? Ouais, non, je vais pas faire ça. Je vais jouer 7 doubles ressources dans un premier temps pour jouer Kalou, ce qui va me permettre de piocher un événement parmi les 5 cartes du dessus de mon deck. Je vais prendre le lancer de marteau. Je remélange le tout. Ce que je vais faire ensuite, c'est que... Laissez-moi regarder quelque chose. Je vais attaquer à 3 Loki. Donc il passe à 17. Et j'enlève la carte tenace. Ensuite, vision. Alors attendez. Avant de faire vision, j'ai 1, 2, 3 ressources pour jouer lancer de marteau. Ok, donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que vision avec Gambit, je vais attaquer à 4 Loki. Donc il passe à 13. Il subit son dégât consécutif et il est vaincu. Parce qu'il n'a pas garde, ouais. Ant-Man va attaquer à 2, il passe à 11. Il est vaincu. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon lancer de marteau. Donc ce qui va me permettre d'infliger 8 dégâts à un ennemi. Donc il passe de 11, il passe à 3. Je récupère mon marteau. Et je vais jouer cette ressource pour jouer de nouveau mon marteau. Je ne sais pas si c'était le bon move. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et ensuite je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Non, Kalou n'avait rien fait. Donc nouvelle phase de méchant. On passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. Donc il va attaquer à... je vais défendre avec Professeur X. 2 plus 1, 3, 4, 5. Le géant de glace va attaquer. Je vais... Alors déjà je révèle la carte ici. Je vais défendre. Donc je vais subir un dégât. Et ensuite carte rencontre. Donc un nouveau géant de glace qui rentre avec tenace. Et je vais pouvoir piocher 2 cartes. 1 et 2. Donc il n'y a aucun de ces géants qui a garde. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais jouer 1, 2, 3 et ma réduction pour jouer Dame 6, ce qui va me permettre de redresser Thor. Et ce que je vais faire, et bah du coup, je vais attaquer Loki à 3, parce que grâce à Dame 6, je peux redresser Thor. Et enfin, Thor va donner le dernier coup, et Loki est vaincu. C'était long. C'était long, c'était bien compliqué. Je pensais pas que j'allais m'en sortir. J'ai eu beaucoup de chance dans les tirages. Donc en fait, ouais, vous voyez, je suis content d'avoir gagné. Mais d'un côté, je me dis que j'ai eu énormément de chance parce que le tirage était vraiment en ma faveur. Quand je piochais des cartes comme ça, ben en fait, j'étais déjà sous forme d'alter ego. Donc j'ai vraiment eu
énormément de chance et je suis content quand même d'avoir gagné. Je vais regarder quand même si j'ai fait des erreurs ou non. Je pense que j'ai dû en faire, hein, parce qu'il y a tellement de choses à gérer et aussi j'ai eu de la chance parce que j'ai pas tiré l'ombre du passé ou j'ai pas tiré des cartes vraiment horribles comme ça. Donc merci d'avoir regardé cette longue vidéo. Encore désolé pour la pause entre-temps. Et pour ma part, bah, je vous remercie encore pour tous les commentaires bienveillants que vous pouvez mettre. Et puis bah, je vais vous dire à bientôt.